En location saisonnière, ne jamais forcer une réservation. Bonjour, c'est Belrix. Alors, cette émission, ce contenu fait suite au précédent, où je te faisais part de mes états d'âme, où je te disais qu'il fallait apprendre tout de suite à trier les prospects parce que c'est chiant, ils vont te faire perdre ton temps. Bah, c'est la même chose. Là, c'est dans la continuité, il faut jamais forcer une réservation. À chaque fois que je l'ai faite, je me suis mordu les doigts. Cancer. Bah bref, attends, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. On parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement locatif, on parle de location saisonnière dans cette émission, mais on parle pas que, je parle de colocation, je parle d'investissement locatif, d'immobilier. Entrepreneur investisseur, je m'appelle Belrix, je me présente. Il y a 3 ans, j'étais comme toi, salarié peut-être, responsable informatique à Lyon. Maintenant, je vis de mes différents systèmes, de mes revenus, de mes locations d'investissement. Je suis rentré en Martinique parce que j'ai envie de me rapprocher de mes proches et de passer beaucoup plus de moments en famille, de qualité. Voilà, c'est pour ça. En ce moment, ça fait suite. Alors, malheureusement, j'enregistre beaucoup d'émissions à la suite, donc je serai toujours... Cela prendra 4 ou 5 émissions pour que je me calme. Mais là, à chaque fois que je fais ça, si tu forces les choses, surtout en immobilier, tu vas regretter vraiment. Si tu mets pas tes filtres, si tu n'arrives pas à trier tes prospects, comme je te l'ai dit, tu vas t'en mordre le doigt. Premier cas, à chaque fois que j'ai fait une réservation, j'ai forcé une réservation, ça s'est toujours mal passé. Pourquoi ? Parce que quand tu commences à aller contre tes principes, alors que tes principes, tes process sont là pour te protéger. Parce que, voilà, la douleur, comme je l'ai déjà dit dans une autre émission, il faut l'utiliser pour ne plus jamais refaire les erreurs. Il faut utiliser les douleurs pour améliorer tes process, améliorer ton système. Mais quand la douleur s'estompe, les process restent. Donc du coup, ils sont là pour te protéger, pour que tu ne ressentes plus jamais cette douleur. Donc quand il t'arrive quelque chose de négatif, tu mets en place des process. Quand la douleur disparaît ou tu as oublié, parce que l'être humain est comme ça, il a un pouvoir de résilience de malade, tu es tenté de vouloir, parce que c'est la pas de gain. Là, par exemple, typiquement, je m'étais dit, bon, à chaque fois que j'ai forcé une réservation, c'est parce que je me suis dit, je veux pas cracher sur une semaine de location. Une semaine de location, c'est comme si tu dis, je veux pas cracher sur 350 €. Donc, pour cette location. Donc, tu te dis, bon, de toute façon, qu'est-ce que ça me coûte ? Ça me coûte de discuter 3 mails avec quelqu'un, et puis j'arrête, ça me coûtera, voilà, au pire, une remise des clés, un déplacement, si c'est pas mon concierge qui gère. Donc, j'ai tout intérêt à dire oui. Sauf que les gens qui te prennent la tête, qui te tiennent la jambe, c'est jamais les bonnes personnes. Les gens qui te posent des questions, qui sont méfiants, c'est des gens qui pensent qu'on va les arnaquer. Donc, c'est des gens qui ont un mauvais état d'esprit. Alors, peut-être qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Peut-être qu'ils ont... Mais en pensant qu'on va t'arnaquer, tu es au proie des arnaqueurs. Ça n'a jamais remarqué que c'est les gens qui sont les plus méfiants, qui ont le plus peur, qui font pas confiance soi-disant, qui se font truander tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'ils te pourrissent la vie. Et moi, franchement, en partant de ce principe-là, quand tu me fais chier, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, mais fuck off, quoi. Casse-toi. Alors, eux, ils ont de la chance. Moi, je leur dis, casse-toi. Mais il y a des gens qui seraient capables de dire, tu sais quoi, je vais t'arnaquer puisque tu penses que je suis un arnaqueur. Voilà. Donc, il faut pas forcer une réservation. Pourquoi je te dis ça aussi ? Si tu as bien fait ton travail, comme je te l'ai enseigné, par exemple, dans ma formation d'approfondissement, ton système est censé filtrer tous les prospects à ta place. C'est-à-dire, les mauvais prospects ne doivent même pas arriver à ta hauteur. Par exemple, moi, je publie sur Le Bon Coin. Grâce à ce que je t'enseigne dans la formation, tous les gens, je ne réponds pas à tous les gars qui me contactent sur Le Bon Coin. Les gars, ils n'ont même pas mon numéro de téléphone. Alors, ils ont mon numéro de téléphone, mais ils n'ont pas le numéro de téléphone. Ils ont un numéro de téléphone qui tombe sur un répondeur qui te dit « contacte-moi par mail ». Et tu vois, malgré que tu aies mis ça dans l'annonce, malgré que tu aies mis dans l'annonce...
tu es bien décrit, tu dis bon voilà, plus de photos, tout ça dans l'annonce, contacté par moi par mail, et que j'ai un robot qui répond automatiquement à la personne qui m'a contacté par mail pour me dire va sur ce site-là et regarde la vidéo, regarde toutes les photos. Et malgré ça, quand je regarde dans les stats du Bon Coin, eh ben il y a des gens qui cliquent sur le bouton appeler. Soit ils savent pas lire, soit ils sont cons, soit c'est des locataires, c'est des prospects merdiques. Je suis désolé si je te choque, je suis désolé parce que ça me saoule, mais des prospects comme ça, j'en veux pas parce que c'est des gens à problème. Ils vont te prendre la tête. Ils vont t'appeler pourquoi? Pour te dire poser des questions alors que c'est bien détaillé. Ils savent pas lire, donc ils savent pas respecter les instructions, donc ils vont pas respecter ta maison. Je suis désolé. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont te faire perdre ton temps. C'est des prospects qui vont te tenir la jambe pendant 20 minutes. C'est arrivé à un de mes camarades, il ne voulait pas suivre les conseils. Alors mon camarade, un stagiaire, il n'a pas voulu suivre mes conseils. Il a dit, eh ben, je vais répondre au téléphone. Résultat, les gens, ils te tiennent la jambe pendant 20 minutes. Ils te disent, est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Pourquoi je te dis ça? Pourquoi il ne faut pas forcer une réservation? Parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, par exemple, j'ai fait... Je dis, bon, les gens sont pas si mauvais que ça. La plupart des gens sont bons. Mais les 20% qui te prennent la tête, voilà, j'ai mis mon annonce sur le Bon Coin. Quand j'avais pas mis ces process en place, j'ai mis mon annonce sur le Bon Coin. On me contactait, on m'appelait. Oui, est-ce que vous pouvez me rappeler? Donc, est-ce que je rappelais? Ah oui, est-ce que c'est calme? Est-ce que... quand tu commences à me dire ça, connasse, c'est que tu as quelques problèmes. Je peux pas te garantir en pleine période de carnaval que mon logement sera calme. Donc tu es vraiment une connasse. Donc je suis désolé, là, oui, je sais, à chaque fois que je dis ça, j'ai des commentaires de connards et de connasses qui me disent, oui, tu es vulgaire. Mais non, c'est bon, quoi. Donc, laisse tomber. Donc c'est pour ça que ces gens-là, ils sont triés par le système. Et à chaque fois, j'ai voulu aller contre le système, que j'ai voulu désactiver mes process que j'avais mis en place. Parce que je dis, bon, j'essaie de croire en l'être humain, j'essaie de... je me suis mordu les doigts. Hier, par exemple, j'ai voulu croire en l'être humain. Je dis, bon, ok, je vais dire que je vais le laisser ne pas payer la caution. Non, j'ai fait demi-tour. Parce que je me suis dit, mais je suis con, quoi. Et je me suis rappelé la douleur que j'ai ressentie quand j'ai retrouvais mon appartement saccagé par un compatriote, un antillais comme moi-même. Le mec, je l'ai loué et il a saccagé l'appartement. Il a fait venir 8 personnes dans l'appartement prévu pour 2 personnes. Et là, ça m'a rappelé pourquoi j'avais mis en place ce process de filtrage. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois que j'ai voulu désactiver le process qui me protégeait, je m'en suis mordu les doigts. Ne jamais forcer une réservation, une vente. Ça marche aussi pour l'entrepreneuriat. Quand tu appelles les gens, alors qu'ils n'ont pas les moyens, ils vont te trouver toutes les excuses parce qu'ils vont pas te dire j'ai pas d'argent. Ils vont te dire simplement oui, je peux pas, le mois prochain, tout ça. Là, le mec, sa banque a refusé le paiement en ligne. C'est-à-dire que c'est un gars à problème. Je suis désolé. Et puis, il ne cherche pas à résoudre ses problèmes. Au lieu d'économiser... Non, au lieu de dire, j'ai des problèmes financiers, je vais juste faire un plan plage où je vais camper, Non, il cherche à louer une semaine au bord de la mer. Non, mais c'est le con. Moi, je comprends pas. On n'est pas câblé pareil, mais là, je comprends pas. Et à chaque fois, ça m'est arrivé quand je désactive ou quand moi j'ai un principe de ne jamais rappeler les gens qui me demandent de réappeler. Je te donne toutes les informations, je fais une vidéo sur ton truc et puis tu me demandes de te rappeler. J'ai voulu rappeler la personne. Le mec, il a non seulement je lui ai répondu, j'ai accepté sa réservation, mais ça c'est la loi des séries. Oui, est-ce que vous pouvez me rappeler? J'ai même pas accepté la réservation. Je lui ai dit bon ok, je vous rappelle. Le mec il me dit je suis désolé. Je dois annuler la réservation. C'était quelqu'un de mauvais. Parce qu'en pleine saison, je te fais une fleur, je te loue une semaine alors que je privilégie les longs séjours. Je te dis, ok, loue. Tu me dis non, je dois annuler. Mais ce connard, ça veut dire quoi? Que tu as trouvé moins cher, il y en a un autre qui s'est prostitué, va foutre la merde dans l'autre. Je suis désolé. Alors peut-être que je te choque, mais au moins, les mecs, ils obtiennent leur merde. Et c'est pour ça que j'ai que 3 chieurs par an, alors que j'en fais beaucoup par an des locations, parce que j'arrive à filtrer rapidement mes locataires, et je ne force pas la réservation. Moi, une règle d'or, c'est que si ça prend 10 échanges, c'est quelqu'un qui est mauvais, excuse-moi.
Si tu es trop méfiant, tu es mauvais. Si tu ne me demandes de visiter, tu es mauvais. Attends, tu es sur le bon coin. Non, Airbnb, tu me dis, ouais, je suis dans les parages, est-ce que je peux venir visiter? Mais moi, je ne travaille pas pour toi. Excuse-moi, mais tu peux venir visiter. Il y a des locataires en place. Donc voilà. Donc non, 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 non. Casse-toi. Ne force pas une vente. Ne dois pas à... Tu n'es... Tu es au service de la personne. Tu n'es pas à sa disposition. Je suis désolé. Il y a une différence entre aider les gens, informer les gens et assister les gens. Et alors, toi qui m'écoutes, si tu te poses en victime, tu as l'impression que tu n'as pas de chance, que les gens sont méchants, que les gens vont t'arnaquer, eh ben, les gens vont t'arnaquer. Pourquoi? Parce que tu te victimises. Le langage corporel, les signaux que tu renvoies, c'est marqué arnaquez-moi. Et si moi, je n'avais pas ces valeurs, alors que je ne me trouve pas quelqu'un de bon, sincèrement, je ne dis pas que je suis bon. Parce que le monde m'a rendu méchant, impitoyable, c'est différent. Le monde m'a rendu impitoyable. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Mais si moi j'étais mauvais, si j'écoutais le Belrix mauvais que j'essaie de faire taire, je trouverais arnaqué profondément. Mais vraiment. Parce que j'ai moyen, avec mes techniques de persuasion, de te faire une offre inimaginable et que tu vas tomber dans le panneau. Je le fais pas. Donc, ce que je fais, c'est que je ne force pas, je te mets en place tous les systèmes. C'est mon système me protège de toi, parce que tu es un mauvais prospect. Donc toi, toi qui m'écoutes, alors je te dis toi, tu te perds. Toi qui m'écoutes, voilà. Si tu penses que, oui, tu cours après l'argent, courir après l'argent, c'est-à-dire que tu veux pas rater une réservation. Si tu fais ça, tu commences à tu veux répondre à chaque personne qui t'appelle, tu vas perdre beaucoup de temps et tu vas passer à côté de bons clients. Tu vas perdre ton temps avec tous les tocards. Une dame qui te tient la jambe 30 minutes. 30 minutes parce qu'elle est seule chez elle, c'est une mamie. Moi, je l'ai vécu, ça. 40 minutes, cette conne. Elle m'a tenu la jambe pour qu'elle ne réserve pas. Pourquoi? Parce que, voilà, j'ai fait le bon samaritain. Elle se fait chier chez elle. Son mari la délaisse. Enfin, j'ai su toute sa vie. Elle voulait rester un mois. Et ensuite, finalement, elle annule son séjour parce qu'elle a décidé de ne plus venir en Martinique. Mais cette année, elle va aller en Afrique. Connasse. Toi, ton temps, tu es à la retraite, tu te fais chier. Mais moi, mon temps, ça vaut de l'or. Donc, ces gens-là, je ne veux pas. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai voulu forcer la vente. Bref. Donc, je pense que tu as compris le message. J'ai pas envie d'épiloguer, d'être vulgaire encore plus. Donc, franchement, si tu me trouves vulgaire, il y a plein de personnes qui vont te caresser dans le sens du poil, qui vont te cirer les bottes, qui vont te dire que tu es génial, que tu es super, tu es amazing, c'est awesome ce que tu fais. Va chez eux. Là, moi, je te dis, ce que je t'apprends, c'est de mettre en place des systèmes pour te protéger. De mettre en place des systèmes pour que ton audience, parce que je te mettrai en place le lien pour que tu puisses t'inscrire dans mon cursus IMO. Parce que dans la formation IMO d'apprentissage, d'approfondissement, je te montre comment mettre en place ton système opérationnel pour que tu n'aies pas, que ça te prenne que 2 heures d'exploitation par semaine. Et encore, j'exagère quand je dis ça. Mes locations saisonnières me prennent 1 heure de mon temps par semaine parce que j'ai mis en place tous les filtres possibles et imaginables. Donc, je mettrai ça. Donc, n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus IMO et je te proposerai de continuer. Si tu veux, tu vas aller chez les autres qui vont te proposer des astuces fiscales. Oui, on va voir ça. Mais le système opérationnel, puisque ton temps, surtout si tu es salarié, ton temps, c'est le bien le plus précieux. Tu n'as pas que ça à faire. Tu n'as pas que ça à rappeler des gens qui vont te prendre la jambe. Il faut pas se mentir. Il y a 80% de losers sur Terre. Je suis désolé. Donc, si tu veux continuer, moi, je suis pas là pour te faire rêver. Ok, je peux te montrer comment gagner des revenus complémentaires. Mais il faut te mettre dans la tête que tu vis pas dans un monde de bisounours. Voilà.
Donc, n'hésite pas. Et c'est la même chose. Je te montrerai si tu t'inscris dans ma formation d'approfondissement sur l'entrepreneuriat et tu vois que, parce que le but de cette formation, c'est d'abord créer ton audience. Quand tu auras 5000 personnes, 10 000 personnes, moi j'ai combien de personnes? Ça se compte en milliers dans ma liste. Bah, imagine-toi, si j'avais pas mes filtres, je passerais ma vie à répondre aux mails. Donc tu penses que tu avances, mais tu recules même. Donc, quand tu auras ton audience, quand tu auras ta grosse audience, grâce à moi, je te mettrai en place, on mettra en place ensemble le filtre pour que tu ne passes pas ton temps à répondre à des losers qui ne veulent juste rêver et qui n'ont pas le réel désir d'avancer dans la vie. Donc voilà, donc si tu m'écoutes, je suis sûr, jusque-là, c'est que tu as le réel désir d'avancer dans la vie. Si là, tu n'es pas là pour rêver et te dire que... Si tu veux rêver, joue au loto et puis voilà, moi j'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Bref, donc je te laisse faire et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.